Salut à toi. Salut. Dans ce format qui est nouveau, on a voulu essayer un truc avec Seb. C'est demander aux gens de nous envoyer en fait des vidéos de leur jeu, de ce qu'ils ont fait, et on va leur faire un retour. On y va? Ouais. On y va direct, Ouais. ça te va? Donc ça c'est Luc. Ouais, Luc. Luc. Voilà, je vais pas dire de nom de famille parce que c'est. On dit Luc. Voilà, Luc. Donc on écoute Luc. Il y a un fond de country là ou pas? Non, un peu de country, un peu de... Comment on Oui, appelle ça? oui, c'est carrément. C'est ambiance bluegrass country. Ouais, bluegrass, voilà, ça que je cherchais. T'as les mouvements de main? Ouais, bonne main droite. À gauche. Sauf si- je sais pas si c'est filmé, s'il a renversé un peu ou pas du coup. Je sais pas trop. Et il siffle et tout, quoi. Et je pense qu'il y a son cheval qui est pas loin derrière. C'est cool. Ah, C'est su- yes, yes, Luc. C'est super cool, Luc. Vraiment, il y a. Déjà, moi j'aime bien le son. Le son est sympa, c'est carrément c'est dans l'esprit. La main, donc on sait pas trop en fait si t'as renversé si t'as inversé la caméra. Donc enfin bref, la main rythmique en tout cas. Vraiment bonne main, ça groove, je trouve. Moi, il y a une bonne petite technique, assez de précision au niveau des cordes. Le son aussi, il est dans l'esprit. Ça va, Nico, je te dérange pas? En fait, j'essaie de capter la marque de la guitare, si elle est à l'envers ou pas. On s'en fout. Et comme ça, on sait si elle est droitier ou gaucher. Il s'en fout, lui, qu'il sait, lui, c'est droit gaucher. Tu dis, on sait pas, moi je cherche. Et non, parce que les gens, en fait, ils filment en caméra inversée, ouais. et parfois, voilà. Ouais, vas-y, Voilà. excuse-moi, Bref. je te coupe. Bon, c'est un format, on déconne. Hein. Putain, C'est un format, on Il est en train déconne. de parler l'autre, il est là. FBI, quoi. C'est quoi la marque de la guitare? Non, Luc, franchement, c'est vachement bien. Ça, surtout, voilà, la main rythmique, et puis il y a de la musicalité, c'est dans l'esprit, même le son et tout, j'aime bien. Voilà, donc le petit conseil, parce que c'est quand même le but de ces vidéos-là, si je devais donner un petit conseil pour perfectionner ça, hein, ça serait de faire attention quand tu démanches, un petit démanché parfois là sur la fin, démanché un peu hasardeux, où tu tombes un peu sur des notes, bon ça passe parce que voilà, mais c'est limite. Attention aussi quand tu tires un peu une corde, hein, où tu fais un bend et tu vas chercher une note précise, où tu dénatures un peu, mais parfois tu as un... Voilà. Juste ça, sinon j'ai pas grand chose à dire de... En gros, t'es dans la truc, mais en fait, c'est de l'imperfection, quoi. Ouais, pas... c'est ça. Repère bien quand tu veux démancher, quand tu es dans ce style de jeu-là, essaie de repérer un petit peu, tout en laissant la place au feeling, bien sûr, mais les notes qui font partie du contexte harmonique dans lequel tu es, mais franchement, là, c'est pour perfectionner. Moi, je trouve ça déjà super bien, vraiment. Hein. Disons... En plus, que je pense que c'est quand même pas mal improvisé, en plus. Ça se Ah ouais? voit. Ouais, D'accord. ouais, vraiment, ouais. Ça Ok. peut travailler, il y a une trame, mais je pense quand même que il pourra nous le dire, Luc, mais c'est en partie improvisé, je pense. Vraiment, moi je trouve ça vraiment bien, quoi. Maintenant, c'est David. David. Yeah. Bon, c'est évident. C'est du funk. Ça fait bien que je dise une connerie. Bon, t'en penses quoi? Eh bien, David, je pense que c'est déjà vachement bien, dans le sens où déjà jouer tout seul comme ça, c'est-à-dire je fais des accords, je lâche, j'improvise un peu, je reprends les accords. C'est un truc que beaucoup veulent faire, on me demande beaucoup ça en cours, Ouais. et c'est un truc de guitariste quand même déjà un peu confirmé, parce que c'est très difficile déjà. Être bon en rythmique, c'est pas facile, être bon en solo, c'est difficile aussi, donc là, il faut faire les deux, tout seul. Hein. Donc c'est quand même assez difficile, donc déjà c'est oser de se lancer sur un truc comme ça veut dire que David il sait quand même déjà jouer un petit peu de guitare. Ouais.
Il y a du feeling, il y a du swing, il y a plein de choses, il y a de la musicalité. David, j'ai un conseil à te donner, je ne veux pas dire un bémol, mais si tu étais mon élève, voilà, moi ce que je te dirais, tu me fais ça, voilà, je vais te dire ce que je te dirais. Plein de points positifs et un truc sur lequel il faut que tu bosses pour corriger, pour que ça sonne en fait, c'est simplement nickel et qu'il n'y ait plus rien à dire, hein, c'est que attention à respecter le nombre de temps par mesure, David. Parce que là en fait, ce que tu as très bien fait, c'est que tu as respecté la grille du blues. Ça déjà, rien que ça, c'est dans cette technique-là, respecter la grille, c'est-à-dire les 4 mesures du 1, 2 mesures, ainsi de suite, déjà c'est difficile. Hein. Donc la grille, elle est respectée. Par contre, si tu réécoutes bien, tu claques des doigts en même temps que tu joues, tu vas te rendre compte qu'il y a quelques mesures, il y a un temps qui... Je sais pas, il y a une faille spatio-temporelle, il y a un temps qui a disparu, et par moment, en fait, voilà, tu as fait des mesures à 3 temps, peut-être à 5, je sais pas, enfin, j'en écoute, mais bon, toutes tes mesures ne font pas 4 temps. C'est ce qui fait qu'à des moments, en fait, on est bien dedans, et tout d'un coup, on ressent une espèce de croche-pied rythmique un peu comme ça, c'est qu'il manque un temps à ta mesure. Ça se corrige assez facilement, David. Par exemple, là je vois que tu aimes bien jouer là comme ça, tu tapes du pied, tu n'as pas de backing, peut-être tu n'aimes pas les backings ou les loops ou quoi. Tu peux juste travailler ton blues comme ça sur un métronome avec le clic. Et donc le métronome du 12, bien évidemment, hein, aucun autre. Hein. Et donc tu as la fonction mettre l'accent sur le premier temps de chaque mesure. Et comme ça, si tu joues dessus, tu fais attention que quand tu mets ton accord, tu dois bien être sur ce premier temps. Et comme ça, tu vas entendre si j'ai bouffé un temps. Voilà, c'est le petit conseil, c'est de faire attention à ça, parce que sinon, c'est vachement bien, quoi. C'est un bon blues, quoi. Hein, bah écoute, ça t'étonnera, mais j'avais pas remarqué, moi. c'est le contraire qu'on m'aurait étonné. Oh putain. Ok. Ah, mais c'est cool, vraiment. Hein. Non, mais ouais, c'est quand même cool. Des gens qui savent jouer de la guitare, hein, pour l'instant, je veux dire. Ouais, c'est pas, tu vois, je veux dire, enfin ouais. Déjà, sur les 2 premiers, le niveau est pas mal, quand même. Hein. Non, ouais, moi carrément. Bravo. Alors on cherche pas à classifier les gens, à dire qu'ils sont plus ou moins bons par rapport à machin. C'est pas le but. Hein. C'est vraiment pas le but. Chacun son registre, voilà. chacun son niveau. Chacun est bon par rapport à son niveau et chaque niveau est différent, donc ça sert à rien de chercher à noter les gens. Allez, à la suite. Ouais. Bravo David. Alors. Pas trop d'acquis. Ah, il a été coupé sûrement parce que, ouais, 50 secondes. C'est bon. Ouais, mais c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et Dom, il m'a dit qu'il a fait ça après avoir suivi le tuyau sur les arpèges. Ouais, ça s'entend. J'allais dire qu'on a fait, parce que j'ai travaillé dessus quand même un peu, hein, mais bon, c'est ton tuyau, quoi. Mais voilà, le tuyau des arpèges. Donc voilà. Bravo Dom. Top. Alors, effectivement, on entend, Dom, que tu es en train d'apprendre des arpèges. J'ai bien dit en train, hein, parce que c'est encore un peu, comment dire, on voit que tu as pris beaucoup de repères. Tu commences simplement juste là à phraser avec. C'est pour ça que je dis que c'est en train d'être assimilé. Tu as pris tes repères et là, on voit que tu commences à faire de la musique avec et pas juste à les faire dans l'ordre. Hein. Donc là, il faut que tu persistes, en fait, il faut que tu continues à jouer. Même à essayer de transposer un peu, à réintégrer un peu des plans, à te laisser un peu aller, je pense. Bon, après, je sais que l'exercice de la caméra est très difficile, faut le prendre en compte. Attention, c'est des gens qui se filment, même si on se dit ils se filment tout seuls chez eux, ils font, enfin, je sais qu'ils font ça pour nous l'envoyer. Du coup, il y a un challenge. Moi, je vois en cours, quand parfois je vais faire un peu des vidéos de mes élèves parce qu'ils font un truc bien, voilà. Putain, le mec, il me joue le truc nickel. Et en plus, enfin, j'ai même pas des caméras. Enfin, c'est mon téléphone, quoi, tu vois. Et le mec, il est comme ça, putain, il sait que j'enregistre, il sait plus jouer. C'est pour ça que je joue pas bien en vidéo, c'est parce qu'il y a 3 caméras. Dans les caméras partout, là, tu es habitué, hein, voilà. Je dors avec les caméras, moi. On se fait à tout, mais ça, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de se filmer. Ils font pas de documentaire sur eux, comme toi. Ils se filment pas toute la journée, les gars. Tu vois. Et donc voilà, donc déjà, quand tu te filmes,
Et ça, je sais que ça parle à tout le monde. Hein. Tu es là, tu joues bien, et juste même tout seul que pour toi. Tu dis, tiens, je vais m'enregistrer pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu fais rec, tu sais plus jouer. Ouais. Et si en plus, tu sais que dans l'idée que tu vas faire une vidéo pour envoyer... Ah, laisse tomber. Donc déjà, il faut aussi prendre ça en compte. Et vraiment, la DOM, c'est pas mal. Il y a de la musicalité, le son est pas mal. Il y a un bon respect du suivi de la grille. On voit aussi que le tuyau, il a quand même été bien bossé parce que il reste pas sur une seule position, DOM. Il commence à se déplacer. Mon petit conseil... pour que ça sonne encore beaucoup mieux que ça, tu es à l'étape où, comment dire, c'est pas une erreur, c'est pour ça que j'emploie le mot étape, c'est une étape par laquelle on passe tous quand on travaille les connexions entre deux accords, les notes cibles, c'est que tu joues trop, en fait, tu joues beaucoup à l'intérieur du premier accord, et puis au moment où le second accord tombe, t'arrêtes de jouer en général, et t'attends que le second accord tombe, ou bien alors tu vas... Enfin, voilà, il y a... Là, ce qui est beau dans les notes cibles, en fait, c'est de... Et ça, je pense que je l'ai dit dans le tuyau, enfin j'espère, c'est vraiment d'essayer de se forcer à l'étape où t'es, Dom, ce qu'il faut que tu fasses pour progresser. L'étape suivante, c'est de t'obliger, donc encore une fois le terme d'obligation, de t'obliger à commencer une phrase qui... Je crois que le backing, c'est sol mineur et do mineur, il me semble, de mémoire, à faire une phrase qui va débuter sur la fin de sol mineur, et qui va se poursuivre non-stop, sans silence entre les deux. La phrase débute sur les derniers temps de sol mineur et termine dans do mineur. Et pas que sur le premier temps. Ça, normalement, c'est peut-être... Ça, là, on voit que tu y es presque à ça parce que tu commences à le faire. Tu fais ta phrase et puis tu t'arrêtes sur le premier temps. Et du coup, ça sonne un peu, tu vois, voilà, c'est encore un peu scolaire. C'est bien, mais c'est encore un peu scolaire. Si au lieu de te stopper sur le premier temps de la connexion, tu poursuis juste même une note ou deux en plus, déjà ça va sonner différemment. Et puis aussi, un dernier petit conseil sur ça je m'étends un peu parce que c'est les arpèges, c'est les notes cibles, moi ça me tient à cœur. Hein, voilà. C'est, une fois que tu seras encore un peu plus à l'aise au niveau de tes repères, c'est mettre un peu plus de phrasé dans ton jeu d'homme. C'est-à-dire un peu plus de slide, un peu plus de hammer, un truc comme ça. Voilà, tu vois, être un peu plus... Mais ça, quand on travaille ça... on n'en parle pas dans la formation des arpèges. Non. Formation technique. Mais là, vraiment, voilà, tu as fait le taf t'es en bonne voie, en tout cas, pour faire le taf qu'il faut faire sur ça. On voit que tu as étudié ça très sérieusement, religieusement, pas à pas. Et c'est un excellent travail parce que c'est un travail très long, très difficile. Et déjà, en arriver là, c'est hyper cool. Et je t'encourage à poursuivre parce que tu es simplement sur les bons rails. Cool. Yes. Bravo, Dom. Prochain. La prod, des gros sons. Bon. Ok, mais c'est déjà super. Ouais. Ok, donc là déjà, il y a du matos, là, il y a de l'enregistrement, il y a du home studio, là. Hein, ça rigole pas, là. Hein. Ouais. Il y a quand même du son et tout. Donc c'est CAD, il me semble. Hein. Alors, c'est vachement bien. Voilà. Il y a un travail intelligent qui est de suivre une grille, les notes cibles, on l'entend, hein, sur une seule corde en démanché. Ça, c'est un travail qui est super important en fait à faire à la guitare. C'est que tu fais déjà ça sur une corde, et après tu vas faire ça sur la seconde corde, et après tu mixes les deux, et déjà ça donne vachement du sens. Donc là, il y a de la musicalité, les notes sont là, les bends sont justes, il y a un joli son, faut le dire, hein, voilà, c'est pas mal. Et donc, mon petit conseil, puisque je suis payé pour ça, c'est ce qui manquerait pour que ça sonne beaucoup mieux que ça encore, c'est essayer de mettre de la diversité rythmique. Voilà, c'est un peu plat rythmiquement, c'est trop pas da 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 comme ça, ce qui fait que les notes sont belles, le phrasé, le son, tout ça c'est bien, mais rythmiquement, ça manque un peu de syncope, de quelques doubles croches. Double croche, ça veut pas dire vite, mais des petites tawalap comme ça, une petite syncope, en fait, un peu de variété rythmique qui va donner du relief à tout ça. Voilà, un peu de rythme là-dedans. Et franchement, déjà, c'est top. Après, tu fais ça sur la corde de mi et la corde de sol. Tu mixes tout ça et on est déjà quand même sur un truc qui sonne bien, quoi.
Ouais. C'est cool. Il y a un carrément. travail harmonique qui est fait, c'est peut-être pour Ouais, ça ouais, que il y a c'est un gros resté, boulot, ouais. c'est resté un peu minimaliste pour éviter de complexifier. Peut-être, je Oui, sais pas. mais justement, Après, c'est très très on n'a bien. pas de description derrière, on a juste la Mais vidéo. en restant là comme ça, que sur la corde de si, il me semble, hein, sans rien changer, si déjà, même les mêmes notes, sans rien ajouter, un peu de variété rythmique, et enfin, le truc, il prend encore vraiment une autre ampleur. Ouais. Quoi. Non, c'est cool, c'est bien. On voit que c'est réfléchi, c'est travaillé, ça, c'est pas un CAD, il bouge pas les doigts au hasard. Quoi. C'est bien. Bravo. C'est bien, bravo. Allez, on en fait un dernier. Ouais. Ça, c'est le. Ouais. Il va avec les accords. Hein. Ok. Alors, Laurent, mais il y a plein de bons trucs là-dedans. Hein. Pour moi, le petit, entre guillemets, pas un problème, c'est que je comprends pas bien où tu veux en venir. Ou alors peut-être tu es fan de Frank Zappa. Et voilà. C'est-à-dire que là, tu fais plein de bons trucs, mais tu m'enchaînes. On dirait que tu me fais un peu un condensé de tout ce que tu sais faire en fait avec ta guitare au niveau impro. Ça part blues, tout d'un coup on passe sur les accords majeurs, après il y a un bout de gamme majeur, après il y a 3 accords de jazz qui se baladent. Donc tout ça pris séparément c'est bien, mais attention quand on fait une improvisation, à essayer quand même d'avoir un discours cohérent. Parce que là ça reviendrait un peu, en fait je vais dire une phrase sur un sujet, puis je dis une phrase sur un autre sujet qui n'a rien à voir en fait, et ainsi de suite. Donc techniquement sur la guitare c'est bien, le discours il manque juste un petit peu de cohérence en fait. J'arrive pas trop à voir où tu veux en venir. Ou peut-être c'est fait exprès, tu as voulu faire un petit truc, un petit condensé de ce que tu aimes bien faire en fait avec une guitare, auquel cas c'est bien. Voilà. Mais est-ce que ça reste dans la même tonalité quand même? Non. Ce qu'il a fait. Non, justement, c'est Non. pour ça que tu parles aussi de ça. Non, aussi. mais non, parce qu'en fait, dans une même impro, Ouais, tu peux très bien changer en fait. on peut moduler. C'est vrai. Je parle que ça commence. Ça m'a pas semblé sonner complètement hasardeux, moi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, il y a eu quand même quelque chose qui pouvait dire c'est bon, ça se fait. Maintenant, tu parles de trucs un peu plus avancés. Ça passe un peu du coq à l'âne sans prévenir, quoi. C'est-à-dire que tu peux aussi, justement, c'est pour ça que je parlais de Frank Zappa qui faisait des morceaux un peu comme ça où ça passait on changeait. Mais bon, il faut ramener un petit peu le truc, tu vois, que ce soit au niveau de l'harmonie et même au niveau rythmique. Ouais. Là, ce qui va manquer aussi, par exemple, dans ce que tu viens de faire, là, Laurent, c'est un peu une pulsation. Où est-ce qu'on est rythmiquement? Tu vois, ou bien alors on joue carrément ce qu'on appelle rubato, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tempo. Après, j'ai l'impression que plus large. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait un peu comme moi, c'est-à-dire des accords un peu complexes et qui nécessitent de prendre le temps de passer, quoi. Tu vois, j'ai vu ça sur la fin. Genre, tu vois que tu n'es plus dans le rythme, mais tu vois qu'il y a l'empreinte est un peu compliquée. Non, mais techniquement, c'est pas mal, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Ça part avec un accord de blues. Tout d'un coup, on passe sur 2 accords majeurs qui n'ont pas de rapport avec l'accord de blues. Après, une gamme majeure, on ne sait pas trop non plus ce qu'elle vient faire là. Tout d'un coup, on passe sur des accords de jazz qui n'ont pas. Enfin voilà, c'est que ça manque, le discours manque de chaque élément pris séparément, c'est bien. Voilà. Mais le discours, je comprends pas le discours en fait. Voilà. Mais peut-être encore une fois que le discours, c'est de faire un peu un éventail de ce que Laurent aime bien faire en fait à la guitare. Voilà, hein. Donc, mais comme on n'a pas c'est vrai, il manque le contexte. On n'a pas de descriptif, donc je sais pas. Je pense qu'on est bon hein, au niveau des vidéos là. On en fait 4 là, c'est pas mal. Après c'est long. C'est un test de toute façon. Hein. C'est un test. Vous nous dites ce que vous en pensez. Je suis pas sûr qu'on va en refaire une. Donc voilà, mais si jamais vous êtes chaud à le faire, alors 2 choses. Faire une vidéo, de se concentrer à travailler la chose, je pense que c'est positif, même si elle n'est pas publiée sur la chaîne, etc. S'il n'y a pas l'objectif final. Bien sûr. Mais si vous voulez essayer, allez-y. Si on en reçoit 150, on va essayer de trier là-dedans. Je garantis rien. Par contre, c'est sympa, je trouve. Ça peut être parce que on montre mon apprentissage sur la chaîne, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a bien entendu pas que mon apprentissage. Et même à mon niveau, déjà, je pense qu'il y a des caractères différents, déjà, etc. Donc ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Peut-être avec une description, mais s'il vous plaît, 3 lignes, quoi. Enfin, on peut pas. C'est pas possible, quoi. 50 secondes de vidéo, 3 lignes. Et puis voilà, on comprend, là ce que je cherche à travailler c'est ça, et puis du coup on a un contexte. Ok ?
Et bon, après, on peut pas écouter la vie de tout le monde vraiment parce que des fois on reçoit des mails très longs, ça prend beaucoup de temps déjà à faire tout ça, si en plus il faut lire des trucs. Donc n'hésitez pas à envoyer, mais essayez de faire condenser et ça va nous simplifier la tâche pour suivre un peu tout ça. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci. Ceux qui ont envoyé et qui n'y sont pas, je suis désolé encore une fois, mais j'ai tout stocké dans un coin, donc peut-être que ça ressortira, je garantis rien. Et puis voilà quoi. Ouais. On se dit à bientôt. Ciao.